Et ce qui est surprenant, c'est que cette connaissance de la vérité n'est absolument pas nouvelle. Elle a toujours fait partie de notre histoire. Depuis des millénaires, elle circule tel un courant subtil à travers les époques. Il y a toujours existé quelques individus capables de percevoir, au cœur même de l'agitation historique, une présence constante, parfois désignée comme philosophie intemporelle. Cette vérité éternelle sur l'existence humaine n'a été véritablement saisie que par une poignée d'initiés. Beaucoup ont été exposés à ces enseignements, mais ils les ont souvent compris uniquement sur le plan intellectuel, déformant ainsi le message jusqu'à en faire une fausse image d'eux-mêmes. Ce schéma se retrouve dans toutes les religions. Chaque tradition spirituelle évoque le transcendant, mais trop souvent la foi se perd dans l'ego, un faux moi qui s'oppose radicalement à la véritable transcendance. C'est à la fois amusant et mélancolique. Peut-être est-il préférable d'aborder ce paradoxe avec humour, en reconnaissant le dilemme humain et les schémas inconscients d'illusion qui nous affectent tous. Reconnaître d'abord ces mécanismes chez autrui, puis en soi-même, peut s'avérer profondément libérateur. Parfois, l'absurdité de la situation nous fait rire, et ce rire se transforme alors en un véritable moment de transcendance. Au cours des 20 à 30 dernières années, j'ai observé comment mon propre esprit pouvait engendrer des conflits et des souffrances à partir de rien. Je me plaignais des circonstances et des personnes, poussé par un égoïsme fondé sur une illusion fondamentale qui alimentait tout le drame de mon existence. Un jour, ce fardeau devint insupportable. Puis, quelque chose de merveilleux se produisit. À travers une souffrance intense, le cauchemar de ma vie se transforma en un rêve apaisant. Ma manière de vivre changea radicalement lorsque la dimension transcendante fit irruption dans ma conscience. Dès que cet espace de transcendance s'infiltre dans ton expérience, tu ne perçois plus la vie à travers le filtre déformant d'un faux moi. Ce faux moi, avec ses préjugés et son désir insatiable de conflit, altère chaque instant de notre vécu. Il exige le malheur et se renforce inconsciemment par chaque plainte et chaque jugement. Cela se remarque clairement chez les gens au quotidien, qui se plaignent et jugent pour affirmer leur identité. Dès que tu te plains, c'est que tu perçois une carence, et en te positionnant ainsi en juge, tu renforces l'image d'un moi défectueux. Ce comportement constant de jugement et de critique ne fait qu'alimenter le faux moi, particulièrement chez ceux qui peinent à s'identifier à autre chose. Ils errent, lancent des injures ou des remarques désobligeantes envers quiconque croise leur route. Leur image de soi se nourrit en accusant autrui d'être mauvais ou immoral, s'accrochant ainsi à une identité qui, en fin de compte, se renforce à chaque plainte. Que devons-nous en tirer ? Il nous faut détourner notre attention de ce cycle sans fin de pensée qui renforce continuellement ce faux moi. La transcendance naît lorsque nous nous détachons de ces schémas originels, ces pensées incessantes qui se succèdent. La vie ne se résume pas à une suite de réactions ou de pensées, mais constitue un mélange de formes et tout aussi important, d'espace. Si tu te contentes de courir après les formes et de réagir sans cesse, tu resteras prisonnier d'une boucle interminable, comme un chien poursuivant un lièvre, sans jamais atteindre une satisfaction durable. Mais il vient un moment où tu lâches prise, même brièvement, et tu t'éveilles à une nouvelle conscience. À cet instant, tu commences à percevoir la vie non pas comme une succession de formes, mais comme un vaste espace. Cette transition, passant d'un esprit saturé de pensée à un esprit qui expérimente l'espace, transforme tout. Lorsque tu cesses d'imposer des interprétations et des jugements compulsifs, les situations qui te paraissaient problématiques se contentent d'être ce qu'elles sont, sans être constamment évaluées. Cela ne signifie pas que l'action devienne superflue. Parfois, le changement est nécessaire, et agir est parfaitement légitime. La clé réside dans l'action, sans le fardeau des plaintes incessantes. Lorsque tu agis sans jugement, l'énergie investie circule librement et efficacement, menant à de véritables transformations. En traversant la vie avec une perception consciente et ouverte, tu te délestes du lourd fardeau d'une image de soi rigide. Tu deviens un être vaste et accueillant, incarnant la véritable spiritualité.
La spiritualité, ce n'est pas simplement penser aux anges ou à Dieu en permanence, c'est surtout ne pas s'identifier à chaque pensée qui traverse ton esprit. Lorsque l'espace s'ouvre en toi, c'est là que réside la véritable dimension transcendante. Cet espace intérieur incarne la libération, la transcendance de l'esprit et du soi. Certains y voient même la transcendance du monde ou du temps. Quoi qu'il en soit, cet espace en toi est intemporel et te permet de vivre la vie d'une manière complètement nouvelle. Si cette exploration de la nature de nos pensées, des pièges du faux moi et du chemin vers la transcendance a su allumer en toi ne serait-ce qu'une étincelle, abonne-toi à notre chaîne, aime la vidéo et partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ton engagement nourrit notre voyage commun et nous permet de partager avec toi des perspectives encore plus profondes. Profite du voyage et souviens-toi, chaque moment de conscience est un pas vers une vie plus libre et plus vaste.